Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast 7 mois de jardinage avec Hubert en partenariat avec la gamme Facile Printemps. Aujourd'hui, on va parler de comment égayer un petit extérieur sans charme pour l'embellir cet automne et le préparer à la sortie de l'hiver en beauté. Et pour ça, j'ai avec moi notre novice en jardinage, Alice. Salut! Salut Patricia, je suis particulièrement contente d'être avec toi aujourd'hui car mon petit balcon est tellement tristouné et j'aimerais vraiment l'aménager avec des plantes colorées pour que cet espace retrouve toute son âme fleurie. Que me conseilles-tu ? Oh, je comprends, tu veux qu'il exprime toute sa magie florale ? J'ai exactement ce qu'il te faut. Commençons par le Dianthus Flutterburst Magenta. Ce petit œillet parfumé est une véritable merveille. Avec son mélange de rose magenta et de blanc perlé, ses pétales bicolores ajoutent une belle touche bucolique et élégante. Oh, ça a l'air magnifique. Et où est-ce que je devrais le planter ? Le Dianthus est parfait pour des jardinières ou de grosses potées sur ton balcon. Il a un port compact et ses feuilles argentées ajoutent une petite note de distinction. Il adore le soleil, alors trouve-lui un coin bien exposé. Alors il va adorer l'exposition sud-ouest de mon extérieur. Et ensuite, qu'as-tu à me faire découvrir ? Ensuite, il y a l'Aubrietia Florado. Cette plante tapissante est une vraie symphonie printanière avec ses coussins de fleurs aux teintes douces et chatoyantes. Du parme, du pourpre, du blanc et même du rose fuchsia, il y en a pour tous les goûts. Installée à l'automne ou depuis le printemps, son feuillage persistera l'hiver en fonction du climat et elle repartira dès le printemps avec ses innombrables petites fleurs à 4 pétales. Impressionnant, ça doit être un vrai spectacle. J'ai hâte d'être au printemps. Et c'est facile à entretenir ? Absolument. L'Aubrietia est idéale dans une jardinière sur le garde-corps du balcon. En plus, elle est très robuste. Cette rustique peut même supporter des températures glaciales jusqu'à moins 20 degrés. Génial, j'adore. Cela me garantit des fleurs printanières. Et pour finir ? Pour finir, on ne peut pas ignorer les Primevères Bellarina. Ces fleurs doubles ont une très belle et longue tenue. Elles ressemblent à de petites roses et apportent une explosion de couleurs intenses. Tu as des coloris comme la Lively Lilac, avec ses roses fuchsia, ou encore Nectarine, avec son dégradé d'orange et de jaune. Elles sont parfaites pour les compositions florales. Et surtout, elles sont précoces. Si tu les plantes dès le mois de septembre, tu obtiendras une floraison dès le début du mois de février. Elles sont tellement jolies. Je suis séduite par le retour de sa floraison si rapide au jardin. Le printemps n'a qu'à bien se tenir. Et où devrais-je les mettre ? Les Primevères Bellarina se plaisent bien en association en potée. Leurs pétales se déploient au-dessus d'un feuillage vert brillant, ce qui les rend vraiment magnifiques. Je te conseille de planter plusieurs variétés avec des coloris différents pour créer un effet arc-en-ciel. Merci beaucoup Patricia. Avec ces conseils, je suis sûre que mon balcon va devenir un petit coin de paradis floral. Avec plaisir Alice, et à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à essayer ces plantes et à partager vos photos avec nous sur nos réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec 7 mois de jardinage avec Hubert.